Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 13 aliments anti-inflammatoires que tu peux utiliser pour réduire l'inflammation et donc réduire tes douleurs au quotidien. Tout d'abord, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'alimentation anti-inflammatoire? Il y a des aliments qui ont des propriétés qui vont être anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles vont réduire les facteurs de l'inflammation et donc réduire le stress au niveau de ton système nerveux. Et c'est en général justement ce stress, cette surinflammation qui crée tes douleurs et qui vont causer tes douleurs, surtout si tu souffres de douleurs de dos ou de douleurs chroniques depuis plus de 3 mois, alors ça va tout particulièrement te concerner. Aujourd'hui, je vais te donner une liste toute simple de 13 aliments que tu vas pouvoir consommer régulièrement pour justement agir sur cette inflammation. Premier aliment puissant que tu peux utiliser pour combattre l'inflammation, il s'agit des baies, des fruits rouges, tout simplement. Alors, ce sont des aliments que tu vas retrouver un petit peu partout en supermarché. En général, ce sont des aliments qui sont assez chers quand ils sont frais. Par contre, tu peux quand même les acheter congelés. Ça reste intéressant. Tu peux l'utiliser dans tes desserts, au petit déjeuner ou même pour cuisiner. Ce sont notamment les fraises, les myrtilles, le cassis, les groseilles, etc. Ce sont des fruits qui sont très riches en fibres, en vitamines et en minéraux et ils ont un pouvoir anti-inflammatoire très puissant. Ces baies contiennent notamment un puissant antioxydant qui s'appelle l'anthocyane. Ces composés ont des effets anti-inflammatoires. Ils vont réduire les risques de maladies et réduire tout simplement le mal de dos. Deuxième aliment que tu peux consommer de manière régulière, il s'agit des poissons gras. Le poisson gras est une excellente source de protéines et de lipides riches en oméga 3 à longue chaîne d'EPA et de DHA. Ce sont tout simplement des acides gras qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Bien que tous les types de poissons contiennent des acides gras de type oméga 3, je vais te donner une liste de poissons que tu peux consommer régulièrement. Je te conseille notamment les sardines, le maquereau, le hareng, les anchois, le thon frais ou encore le saumon. Certaines études ont constaté une réduction de la quantité de protéines C réactives chez les personnes consommant des poissons gras ou des suppléments sous forme de DHA ou d'EPA. La protéine C réactive est sécrétée par le foie lors notamment d'inflammations aiguës ou chroniques dans l'organisme. Un autre aliment qui a des effets très bénéfiques sur l'inflammation, il s'agit des brocolis. C'est un légume crucifère comme notamment le chou-fleur, le chou rave ou encore les choux de Bruxelles. Il a été démontré donc que cette consommation de légumes crucifères est associée à une diminution des risques de maladies cardiovasculaires et de cancer. Lorsqu'on sait que ces maladies sont reliées à l'inflammation, on estime donc que les propriétés anti-inflammatoires de ces crucifères ne sont pas à négliger. Le brocoli est notamment riche en sulforaphane. Il s'agit d'un antioxydant qui combat l'inflammation en réduisant le niveau de cytokine et de NF-κ8. Il s'agit tout simplement d'un gène qui est associé au développement de l'inflammation chronique. Un autre aliment que tu peux consommer pour agir sur l'inflammation, il s'agit de l'avocat. L'avocat n'est pas considéré comme un super aliment pour rien. Il regorge de potassium, de magnésium et d'acides gras monoinsaturés qui sont excellents pour la santé du cœur. D'ailleurs, dans une étude très intéressante, ils ont comparé deux groupes. Un groupe qui consommait des burgers sans avocat et un autre groupe qui consommait des burgers dans laquelle on avait ajouté une tranche d'avocat. Et ils ont remarqué que dans le groupe qui consommait donc l'avocat, il y avait un niveau inférieur de NF-κB et de IL-6 qui sont des marqueurs de l'inflammation. Ensuite, tu peux également consommer du thé vert. Le thé vert est reconnu pour ses propriétés antioxydantes. Il est associé à un risque réduit de maladies cardiovasculaires, de maladies comme le cancer ou encore l'Alzheimer. Tu peux également consommer des poivrons. Les poivrons sont extrêmement riches en vitamine C et ils auront un impact direct sur ton inflammation. Un autre aliment intéressant, il s'agit des champignons. Fais-toi plaisir, essaye de varier les champignons, consomme régulièrement ce type d'aliments. Ils contiennent des principes actifs qui ont un rapport très puissant avec l'inflammation, donc n'hésite pas si tu aimes les champignons à en consommer régulièrement. Je te conseille également des fruits comme les raisins. Les raisins contiennent des substances chimiques qui sont très intéressantes en rapport avec la réduction des risques de maladies chroniques et de l'inflammation. Donc fais-toi plaisir, tu peux consommer cet aliment régulièrement. Je voulais te parler également d'une épice qui a des propriétés anti-inflammatoires assez exceptionnelles. Il s'agit du curcuma, donc n'hésite pas à en mettre un peu partout. Ça va améliorer le goût de tes préparations. Tu vas pouvoir manger des aliments donc de meilleure qualité avec un meilleur goût.
tout simplement grâce à un aliment qui est excellent pour la santé. On parle également d'huile d'olive vierge pressée à froid. Si tu consommes régulièrement de l'huile d'olive dans tes salades, c'est une excellente idée parce que l'huile d'olive va avoir, grâce à ses acides gras, un effet anti-inflammatoire et un effet très positif sur ton système nerveux et tes cellules. Je voulais également te parler du chocolat noir. Alors attention au chocolat noir qui est extrêmement calorique, très riche en lipides et en glucides. Donc dans le cas d'une perte de poids, il va falloir que tu en consommes de façon très modérée. Mais par contre, il y a des propriétés qui sont très intéressantes dans le chocolat noir, notamment des propriétés anti-inflammatoires. Je te conseille d'utiliser du chocolat noir à 70% de cacao minimum afin d'optimiser les bénéfices de cet aliment. Un autre aliment, les Français adorent cet aliment, il s'agit de la tomate. Très riche en vitamine C, riche en eau, elle est satisfaisante, elle va permettre de nourrir ton estomac, elle va remplir ton corps avec une quantité calorique très faible et un pouvoir anti-inflammatoire très puissant. Donc n'hésite pas à consommer très régulièrement des tomates fraîches, ça aura un effet très bénéfique sur ton corps. Un autre aliment que tu peux consommer régulièrement, il s'agit des cerises. C'est un fruit délicieux, très sucré et ils contiennent des marqueurs très intéressants. D'ailleurs, dans une étude, lorsque les personnes ont consommé 280 grammes de cerises tous les jours pendant un mois, ils ont constaté une baisse remarquable des niveaux de CRP, donc de protéines C-réactives dans le corps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont notamment observé que ces protéines C-réactives qui ont diminué, donc ils ont également remarqué que le bénéfice avait duré dans le temps, car 28 jours après, les personnes ayant consommé les cerises continuaient à avoir des quantités de protéines C-réactives très basses. Voilà, j'espère que cette petite liste d'aliments t'aura inspiré, j'espère que ça t'a donné envie d'acheter de nouveaux aliments. Il y a peut-être des aliments que tu consommes déjà de manière régulière, mais voilà, si cette vidéo a pu te donner des idées sur certains aliments à ajouter, sur comment optimiser ton alimentation pour agir sur tes douleurs, agir sur l'inflammation et tout simplement améliorer ta santé au quotidien, et bien écoute, je t'invite à utiliser donc ces petits conseils. Abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à toi.